Aujourd'hui, 20 juin, une date qui marque la Journée internationale des réfugiés. Dans cette édition, les échos de la célébration à Mans, dans le district des Montagnes. Dans ce journal, on s'intéressera également à une campagne de sensibilisation. Elle concerne la sécurité routière. Et puis l'accord de paix pour le nord du Mali, officiellement ratifié aujourd'hui avec la signature de la rébellion à dominante Touareg. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Aujourd'hui, 20 juin, une date qui marque la célébration de la Journée internationale des réfugiés. L'occasion de rappeler que des millions de personnes ne vivent plus chez elles par contrainte. Les échos de la célébration en Côte d'Ivoire, c'est à Mans, dans le district des Montagnes. C'est avec Ève Boué. Pour cette commémoration de la Journée mondiale des réfugiés édition 2015, le thème retenu est « Les réfugiés, les rapatriés et les apatrides sont des gens comme vous et moi, apprenons à mieux les connaître ». Il s'agit de faire prendre conscience à toute la communauté afin de briser les préjugés que l'on pourrait avoir sur ces personnes. Face à l'intolérance et à la désinformation concernant les réfugiés, souvent engendrés par l'angoisse des communautés d'accueil, confrontées à un nombre sans cesse croissant de personnes qui franchissent les frontières, gardons à l'esprit que les réfugiés sont des personnes comme vous et moi. Ils ne constituent pas une menace, mais ce sont des personnes réelles avec de vrais besoins. Ce sont comme vous et moi des pères et des mères de famille, des frères et des sœurs, les membres d'une communauté. Notons qu'en ce qui concerne le district des Montagnes, l'UNHCR y dénombre encore 173 réfugiés libériens issus de la guerre du Libéria. L'UNHCR a aussi contribué d'octobre 2011 à juin 2014 au retour de 31 826 Ivoiriens réfugiés au Libéria et en Guinée suite à la crise post-électorale de 2010. Et 95% de ces rapatriés se trouvent dans le district des Montagnes. La Journée mondiale des réfugiés est célébrée tous les 20 juin, et ce depuis 2001. Elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 5576. La Journée internationale des réfugiés est célébrée donc aujourd'hui. Le Haut Commissariat pour les réfugiés recense 60 millions de déracinés en 2014 dans le monde. La journée de l'enfant africain, elle, a été célébrée le 16 juin à Bobo-Baoulé. Une conférence a été prononcée hier. Elle s'articulait autour du thème « Une éducation de qualité, gratuite et obligatoire, adaptée pour tous les enfants ». Des actions simultanées pour marquer la journée de l'enfant africain continuent. Ici à Bobo, la journée de l'enfant africain est marquée par des activités culturelles et des panels. Les actions réalisées par le gouvernement dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des enfants ont été évoquées. Nous avons une jeune élève de CE2 voilà, dans la région de Korogo voilà, qui a malheureusement connu cette situation, qui avait été mariée à un monsieur de plus d'une trentaine d'années. Et aujourd'hui, le père et le supposé mari voilà, ont été déférés. Des études ont montré que autour de 26% des personnes qui vivent en union sont entrées en union avant l'âge de 18 ans. Depuis 1998, il y a une loi qui interdit le mariage des enfants en Côte d'Ivoire. Cependant, 12% des enfants sont en union et 36% ont contracté le mariage avant l'âge de 18 ans. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées dans différentes villes du pays pour lutter contre le mariage précoce des enfants en Côte d'Ivoire. En France, un laboratoire pour comprendre le cerveau des enfants. L'expérience se déroule au laboratoire des sciences cognitives et psycholinguistiques de l'École normale supérieure. Il a 2 ans à peine et rentre à Normal Sup. Raphaël a rendez-vous aujourd'hui avec la science, au Baby Lab, le laboratoire où l'on apprend à mieux connaître le cerveau des bébés. L'expérience va durer 4 minutes car l'attention d'un enfant est limitée. Tu as vu comme il est joli ce tombé? On lui fait apprendre un mot, d'accord? Il va voir une nouvelle peluche, ça va être un tombé par exemple. Et ensuite on va lui montrer 2 images sur l'écran. L'une image ça va être effectivement cette peluche-là, l'autre ça va être une autre image d'un autre objet et on va lui demander il est où le tombé. Et donc ce qu'on va mesurer c'est où est-ce qu'il regarde quand on lui pose cette question-là.
Et c'est une caméra pointée sur la cible collée sur le front de Raphaël qui permet de suivre son regard. 1500 bébés sont observés ici tous les ans. Ce type d'expérience a permis de révéler notamment que dès 18 mois, un enfant savait distinguer un nom d'un verbe. Des recherches qui sont relativement récentes. À partir des années 60, on s'est rendu compte que, par exemple pour le langage, les êtres humains disposent d'un mécanisme d'apprentissage spécialisé qui ne sert qu'à ça et dont seuls les êtres humains sont équipés. Donc on ne peut pas apprendre à parler à des chimpanzés. Et donc du coup, pour étudier ce mécanisme, on est bien obligé d'étudier des bébés humains. One little finger, one little finger. Ce mécanisme d'apprentissage permet d'apprendre aussi les langues étrangères dès le plus jeune âge. Dans cette agence qui propose des cours de langue dès la naissance, on croule sous les demandes de parents à la recherche de baby-sitters étrangers. On sait scientifiquement parlant que la capacité de perception des sons chez les tout-petits commence à décliner entre 10 et 12 mois. Donc ça ne veut pas dire pour autant que c'est trop tard, à 1 an, mais ça veut dire que tout ce qu'on fait dans la toute petite enfance, c'est très intéressant parce que l'oreille des enfants est extrêmement sensible aux sons étrangers. De retour au Baby Lab, Raphaël, du haut de ses 2 ans, a fait avancer un peu la science et repart avec son diplôme de l'École normale supérieure. Retour en Côte d'Ivoire, après 38 ans de carrière, Marguerite Adjoa-Timité, professeure titulaire de pédiatrie, fait valoir ses droits à la retraite. Avant son départ, elle a été célébrée par ses pairs. Le reportage de Ajnor Acré est dit par Grâce Adrienne Kando. Les mots n'ont pas suffi pour qualifier Marguerite Adjoa-Timité, professeure titulaire de pédiatrie à la faculté des sciences médicales d'Abidjan. Son amour pour le travail, sa détermination, sa rigueur sont entre autres qualités reconnues par ses pairs et étudiants formés. Elle a une passion pour ce qu'elle fait et elle aime vraiment de ce travail, ce métier qu'elle a embrassé et elle veut absolument communiquer cette passion-là à tout le monde, ce qui fait qu'elle s'engage vraiment à fond dans ce travail. Elle a impulsé beaucoup d'actions au niveau du ministère de la Santé pour l'amélioration de la santé de l'enfant. Le professeur Timité nous a donné vraiment le goût de la pédiatrie. Devant n'importe quelle situation, c'est une dame qui ne panique pas du tout. Ça, c'est une chose qui m'a fasciné. Des hommages et une dernière leçon magistrale prononcée par le maître à l'occasion de son départ à la retraite. Thème choisi, infection à VIH pédiatrique, prise en charge et défis. Selon un rapport publié par l'ONU-SIDA en 2013, chaque jour, 1000 enfants de 0 à 14 ans sont infectés par le VIH dans le monde. Des mesures s'imposent donc. Toutes les familles ont des séropositifs parmi leurs membres. Il y a des séropositifs qui sont comme vous et moi. Le tout, c'est qu'ils soient dépistés, qu'ils soient traités. Distingué par l'État de Côte d'Ivoire en tant qu'officier de l'ordre de la santé et doublement commandeur de l'ordre de l'éducation nationale et de la fonction publique, le professeur Marguerite Adjoa-Timité aura occupé diverses fonctions, dont la direction médicale et scientifique du Centre hospitalier universitaire de Yopougon. Elle est actuellement présidente de la Société ivoirienne de pédiatrie. Lutte contre la pauvreté dans la commune d'Abobo. Un groupe de femmes sensibilise à adhérer au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ce fonds initié par la première dame Dominique Ouattara vise à sortir les femmes de la précarité. Konaté Moussa. Cohésion, réconciliation, paix et amour, des denrées impérissables pour une nation qui aspire au développement. C'est autour de ces valeurs universelles que les femmes d'Abobo Avocatier ont décidé de s'unir pour parler d'un seul et même langage. Œuvrer ensemble pour sortir de la précarité et participer à l'évolution du pays. Nous demandons à tous les Ivoiriens de suivre l'appel de Daoud pour que l'unité, la gloire, la joie soient à la Côte d'Ivoire. Ces femmes d'Abobo Avocatier ont décidé de voir grand, mais en acceptant de faire de petits commerces. La marraine de la cérémonie a exhorté ces femmes à unir leurs compétences afin d'être plus fortes. Aussi les a-t-elle enjoints à ouvrir des comptes bancaires afin de bénéficier de certains avantages comme des prêts pour étendre leurs activités. Octobre 2015, période de l'élection présidentielle. L'association des femmes d'Abobo Avocatier invite les acteurs politiques à œuvrer pour des élections apaisées. On s'intéresse à présent à cette campagne de sensibilisation. Elle concerne la sécurité routière.
En Côte d'Ivoire, pour l'année 2014, l'on enregistrait, selon l'Office de sécurité routière, plus de 6000 cas d'accidents avec plus de 600 tués. Patricia Omouetia. En Côte d'Ivoire, plus de 51% des accidents de la circulation sont causés par l'assuchage en marchandises des véhicules communément appelés poids lourds. Une structure d'information sur les routes et les transports a décidé de sensibiliser les transporteurs. Elle a organisé une tribune d'échange autour du thème « L'assuchage des véhicules, les raisons et les conséquences ». 80-90% des véhicules poids lourds qui circulent sont en situation de surcharge et les accidents qui sont constatés régulièrement impliquent ces types de véhicules. Les surcharges entraînent aussi le vieillissement des véhicules et la dégradation du réseau routier. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les transporteurs surchargent, mais il y a des mesures d'accompagnement qui doivent être mises en place par les États pour aider les transporteurs à ne pas surcharger. De regrouper les petits transporteurs en GIE, renouveler le parc et que l'État aide les transporteurs à rehausser le prix du transport. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant annuel que perd la Côte d'Ivoire à cause des surcharges des véhicules poids lourds, selon le Fonds d'entretien routier FER. Tout à fait autre chose à présent, le yoga a sa journée internationale. Elle sera célébrée demain 21 juin. En prélude à cette célébration, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Dinesh Bhatia, explique le bien fondé de cette journée. Serge Coléa. La journée internationale du yoga sera célébrée en Côte d'Ivoire ce dimanche 21 juin. Les adeptes de cette pratique, alliant les exercices du corps et de l'esprit dans la recherche du mieux-être, se préparent activement. Gymnastique, philosophie, spiritualité, méditation et relaxation caractérisent le yoga. Le yoga est né en Inde et est aujourd'hui pratiqué dans le monde entier. C'est pourquoi l'ambassadeur de l'Inde veut faire connaître aux Ivoiriens les bienfaits de cette pratique. La journée mondiale du yoga est célébrée tous les 21 juin dans le monde entier. C'est à l'initiative du Premier ministre indien Narendra Modi que l'Assemblée générale de l'ONU l'a adopté le 10 décembre 2014. En image à présent, l'accord de paix pour le nord du Mali, officiellement ratifié aujourd'hui à Bamako. L'accord a été signé par un dirigeant du mouvement arabe de l'Azawad au nom de la coordination des mouvements de l'Azawad, la rébellion à dominante Touareg. C'était en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et du chef de la mission de l'ONU, Mongui Hamdi. L'accord avait déjà été entériné par le camp gouvernemental et la médiation internationale à Alger. En bref, pour terminer, le Burundi, le Sénégalais Abdoulaye Bathily est le nouveau médiateur pour sortir le pays de la crise politique qu'il agite depuis fin avril. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale remplace Saïd Djinnit. Ce dernier avait jeté l'éponge jeudi dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.